Ouais, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rucha Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur Yahweh Bahasham Yahweh Shai pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le phrase de cœur du camp de Great Millstone Montréal. Revenons avec une leçon. Donc cette leçon va toucher sur l'importance de reprendre ou bien de reprouver. Okay, parce qu'en fait, ces actes font partie de nos coutumes, okay, en tant qu'Hébreux israélites. Okay, on doit reprendre, on doit réprouver. Okay. Et donc, surtout si on a reçu le témoignage de Yahweh Shai, okay, ceci nous donne une grande responsabilité. Donc on doit juger certaines matières. Okay. On doit guider les brebis. Okay. Et on fait cela en reprenant, ok? On va commencer directement dans le livre de Lévitique, chapitre 19 et verset 17. Une des manières de guider, c'est de reprendre, ok? Je ne veux pas dire que c'est la seule manière de guider. Il y a différentes manières de guider. Tu peux guider par exemple. Le point est que reprendre est requis. Ok. Sur verset 17, ça dit, si tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, tu ne failliras en aucune manière à reprendre ton voisin et ne permets pas de pécher sur lui. Ok. Alright. Donc tu ne dois pas haïr ton frère dans ton cœur. Ok. Donc, tu vois ton frère qui va vers un mauvais chemin. Ok. Il se tourne vers la droite ou bien il se dirige vers la gauche plutôt que de marcher vers un droit chemin. Ok, eh bien, tu ne dois pas l'haïr en négligeant de le reprendre, bien de lui dire de, hey, écoute, tu dois te redresser. Ok, pour faire sûr que tu marches sur le droit chemin. Ok, ça c'est la forme d'amour dont Yahweh Shai requiert. Ok, lorsque tu vois un frère qui va vers le mauvais chemin, tu dois lui dire le bon chemin à prendre. Ok, tu dois lui expliquer cela. Ok, alright. Donc je lis, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, tu ne failliras en aucune manière à reprendre ton voisin. Tu ne failliras, ok, tu ne peux pas faillir, ok, lorsque l'opportunité vient, tu ne peux pas faillir en aucune manière à reprendre ton voisin et ne permet pas de pécher sur lui, ok, parce que le péché mène à la mort, ok, le salaire du péché c'est la mort. Et si tu faillis de le reprendre, eh bien, tu fais partie de la raison de sa chute, ok, ayant vu cet or ayant vu le mauvais chemin vers lequel il passait et t'a rien dit, eh bien, ça fait de toi un responsable de sa chute pendant que tu avais l'opportunité de le reprendre. Ok? On voit la définition du mot reprendre, ok, dans le dictionnaire de la langue française. Ok? Il y en a quelques-unes. Ça dit ici saisir à nouveau ce qui avait été préalablement pris ou acquis. Ok? Ça dit ici réintégrer un chemin ou une direction après en avoir dévié. Ouais, c'est ce que tu fais envers ton frère, tu le fais réintégrer vers le droit chemin, ok, où il a dévié, ok. You know, you know. Et nous sommes tous dans la chair, on va tous pécher, mais les choses que tu vois, tu dois lui dire, ok. Tu dois le dire à ton frère, tu dois le dire à ta soeur, Encore une fois, ça c'est une loi établie par Yahweh Hashem Yahushua. Ok, c'est un décret que l'on doit appliquer. Ok, et ne pas être, on ne peut pas être émotionnel lorsqu'on se fait reprendre non plus. Ok, encore une fois, ça fait partie de nos coutumes et c'est comme ça que l'on va marcher vers le droit chemin. En fait, les Écritures sont remplies sont remplies de notre pouvoir Yahweh Hashem Yahushua qui nous reprend. Ok, reprendre, c'est aussi donner des instructions. Ok, des instructions au droit chemin à suivre. Ok, donc il y a plusieurs proverbes. Ok, j'ai une liste de plusieurs proverbes qui parlent de l'importance de reprendre, réprouver, ok, des instructions de Yahweh Hashem Yahushua, ok, les instructions des Écritures qui sont pour que l'on mène vers le droit chemin. Ok, encore une fois, on a cette responsabilité d'appliquer ces instructions, ces conseils. Ok. Allons au livre de Proverbes. Proverbes chapitre 28 et
verset 23, ça dit ici, celui qui reprend un homme trouvera par la suite plus de faveur que celui qui flatte avec sa langue. Ok? Et non celui qui reprend un homme, ok, c'est par sincérité, ok, qui veut que cet homme retourne vers le droit chemin, ok, dont il a dévié, ok. Donc encore une fois, c'est l'ultime forme d'amour, ok. C'est ce que le Seigneur requiert, ok. Et tu vas trouver plus de faveur que celui qui flatte avec sa langue, ouais, parce que tu peux aimer juste avec des paroles, ok. Maintenant, c'est mieux d'aimer, um, par des actions. Il y a des gens qui flattent avec leur bouche, ils font juste parler avec leur bouche, ok, ils font juste flatter au lieu de dire les de décrire on peut dire je ne vais pas dire défauts, mais les torts d'une personne, où la personne a erré, ok, où la personne a erré, ok, où la personne a fait erreur, c'est mieux de lui dire au lieu de flatter constamment et de ne pas pointer où cette personne a chuté, ok, ou où elle a péché, ok, donc c'est mieux de reprouver, ok, que de flatter, ok. Je relis, celui qui reprend un homme trouvera par la suite plus de faveur que celui qui flatte avec sa langue, ok. Et de plus, si c'est un homme sage, il va plus t'aimer, ok, si tu pointes ses points faibles, ok. Si tu pointes ses soi-disant défauts, ok. Au lieu de le flatter, puis là, il ne sait pas où est-ce qu'il doit, les coins où il doit s'améliorer, ok. À quoi est-ce que ça sert, ok. Parce que et on devrait tous rechercher, en fait, la perfection, ok. C'est une chose qu'on demande à Yahba Shemiachat de nous perfectionner. On sait qu'on ne sera pas parfait dans le temps où nous sommes, mais on cherche à être mieux. Ok? On cherche à être mieux. Il faut chercher à être mieux. Et le frère va voir les choses que toi, tu ne vois pas. Ok? C'est pour ça l'importance du frère qui te reprend. Ok? Des fois, tu peux être coincé dans tes propres pensées. You know? Donc, c'est bon d'avoir un frère qui, qui te dit où tu as des améliorations à faire qu'une personne qui ne fait que flatter chaque jour, chaque temps. Ok, Proverbe 27:5, ça dit ici, une répréhension ouverte vaut mieux qu'un amour caché. Alors, on voit la différence du mot répréhension. Ok. Répréhension, ça dit ici, action de blâmer, corriger ou réprimander. Ok. Ouais, c'est à propos des corrections, man. Ok. C'est une correction. Ok. Alright. Les instructions de la Bible, des paroles de Yahba Shemiachat, nous aident à nous corriger, ok, afin de marcher à droit. Ok. Ok. Répréhension, action de blâmer, corriger ou réprimander. C'est mieux qu'un amour caché. Ok. Une répréhension ouverte vaut mieux qu'un amour caché. Ok. Non, ça, c'est la vraie forme d'amour. Lorsque tu corriges une personne, tu corriges ton frère. Ok. Allons dans le livre de Proverbes, chapitre 6. On va commencer au verset 23, ça dit ici. Car le commandement est une lampe et la loi est lumière. Ok. Parlant des Écritures, de notre pouvoir Yahba Shemiachai, ses préceptes, ok, c'est le décret. Ok. Et les réprimandes de l'instruction sont le chemin de la vie. Ok. Parce que les instructions, la correction te mène dans la vie. Ok. Plutôt que de suivre ton propre cœur. Et non, ça dit que le cœur est
plus décevant que n'importe quelle chose et désespérément impie. Ok? C'est Jérémie 17, si je ne me trompe pas. Jérémie 17 et verset 9. Le cœur est trompeur par-dessus toute chose et désespérément mauvais. Qui peut le connaître? Ok? Ce n'est pas à suivre ton propre cœur, mais plutôt suivre les instructions de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, ok? Qui eux mènent à la vie. Ok? Ce n'est pas à suivre non plus les doctrines autrui, les doctrines étrangères. Cela mène à la mort. Les instructions, encore une fois, de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, c'est elles qui mènent à la vie. Je relis Psaume 6 et verset 23. Ça dit ici. Car le commandement est une lampe, ok, c'est une lampe, signifiant qu'elle te guide dans la noirceur, elle te guide vers le droit chemin. Ok, la loi est lumière et les réprimandes de l'instruction sont le chemin de la vie. Pour te garder de la femme malveillante, parlons de ces différentes philosophies étranges, ok, de la flatterie de la langue d'une femme inconnue, right? Parce que ces autres, n'importe quelle autre doctrine, c'est des flatteries, c'est séduisant aux oreilles, ok. Donc, on doit s'accoutumer à entendre les choses vraies, ok. Entendre les choses vraies, c'est pas toujours plaisant, ok. Ok. C'est pas toujours plaisant, ok. C'est même dur, mais la vérité est dure, ok. Mais elle mène à la vie, mais elle est bénéfique pour toi, ok. You know, you know. Je pense que les études te disent que le désir de l'amour, c'est la discipline. Ok? Être discipliné par les instructions de Yahweh Shem Yahushai. C'est ce qui mène à la vie. Ok? Si je ne me trompe pas, c'est dans Sagesse 6. Ok? Sagesse 6. Peut-être verset. Yeah. Sagesse 6 et 17. Le commencement de la sagesse, c'est le désir profondément sincère d'être instruit par elle. Se soucier d'être instruit, c'est l'aimer. Ok? Aimer la sagesse, c'est obéir à ses lois. Observer ses lois, c'est être assuré de l'immortalité, donc la vie éternelle. Ok? L'immortalité fait que l'on est proche de Yahweh. Ok? Et non, sur la discipline, ok, se soucier d'être instruit, c'est l'aimer. Ok? Non, on doit plutôt aimer les paroles de Yahweh Shem Yahushai. Ok? Et souvent, lorsque un frère te reprend, c'est en fait Yahweh Shem Yahushai qui te parle. Ok? Donc tu ne peux pas haïr les paroles de ton frère. Ok? Sachant qu'elles viennent de Yahweh Shem Yahushai, mais on sait qu'elles sont sincères. Et tu vas le savoir, man. Ok? Tu devrais plutôt le savoir. Ok? You know? Encore une fois, ça fait partie de nos coutumes. Ok? Ok. Proverbe 9 et verset 8, ça dit, ne réprouve pas un dédaigneux de peur qu'il ne te haïsse. Ok. Ouais, parce qu'un dédaigneux, man, il va taillir, man, les paroles sages, il va taillir, man. Ok. Reprends un homme sage et il t'aimera. Ok. Reprends l'homme sage, il va t'aimer, man. Ok. Il va t'aimer parce qu'en fait, tu l'aides, ok. Tu lui démontres de l'amour. Ok. Et éventuellement, il va reconnaître ça, man. Ok. Il va prendre en considération tes paroles, ok, et va les appliquer, ok, s'il est sincère, si c'est un homme sage, ok. Verset 9, donne l'instruction à un homme sage et il sera encore plus sage. Enseigne un homme juste et il augmentera son savoir, ok. Non, encore une fois, c'est comme une progression graduelle lorsque tu prends égard des réprimandes, de la correction, d'être repris par un frère. Ok? Et des fois, ça va pas être sweet dès le début. Mais éventuellement, man, et c'est pour ton propre bien. Ok? Et Yahweh a dit, ceux qui l'aiment, il les châtie. Ok?
Et ça dit aussi, ne déteste pas la correction de Yahweh Hashem Yahushua. Je vais prendre ça rapidement. Proverbe 3 et verset 11, ça dit ici, mon fils, ne méprise pas le châtiment de Yahweh et ne sois pas découragé par sa correction. Il ne faut pas être découragé non plus. Ok? Il ne faut pas être découragé. Il faut le prendre. Et des fois, comme j'ai dit, des fois ça frappe fort, man. Ok? Mais il ne faut pas être découragé. Ok? C'est un processus de discipline. Ok? Ok? Et, recevoir cette discipline, c'est l'amour, man. Ok? Bon, verset 12. Car celui que Yahweh aime, Yahweh Ba'ashim Yahushua aime, il le discipline. C'est-à-dire comme un père, le fils, en qui il se délecte. Ok? Donc, et encore une fois, Yahweh Ba'ashim Yahushua parle par ses hommes. Ok? Oui, on a les Écritures, mais aussi Yahweh Ba'ashim Yahushua parle par ses hommes. On doit prendre garde des paroles de ces hommes, sachant qu'ils viennent de Yahweh Ba'ashim Yahushua. Si tu crois réellement que cet homme est un homme de Yahweh Ba'ashim Yahushua, tu dois prendre égard à ces paroles. Ok? Ceci fait partie de, comment dire ça, du build-up. Ok? Ça fait partie de ton build-up. Ok? Ok? Allons au livre de Proverbe 10 et verset 17. Ça dit ici. Il est sur le chemin de la vie, celui qui garde l'instruction. Ok? La correction, la réprimande. Donc la répréhension. Ok, mais celui qui refuse la réprimande s'égare. Il s'égare, man. Ok. Oh, ce qui signifie quoi? Que c'est un homme orgueilleux. Ok. Celui qui refuse la réprimande, c'est en fait un homme orgueilleux parce que il ne veut pas écouter la parole de Yahweh Hashem Yahushua, mais plutôt son propre cœur. Ok. Et le Seigneur a dit à ceux qui veulent me suivre, qui se renient eux-mêmes. Ok. Renie tes désirs, renie tes pensées mortelles et charnelles. Ok. Tu dois te renier toi-même, man. Que le Seigneur te renouvelle en un nouvel homme. Ok? Et par cela, tu dois prendre les réprimandes. Tu dois recevoir les instructions. Ok? Oui, ça va être inconfortable. Ok? Mais passer par le feu, c'est confortable. C'est pas confortable, passer par le feu. Ok? Être refiné. Ok? C'est pas confortable. Ok? Tu deviens tout mou, ainsi de suite. T'es, comment on dit ça? Vulnérable, tu es faible, but éventuellement tu deviens endurci. Okay? Le produit final, c'est d'être endurci. Okay? Les auteurs te disent d'endurer les choses dures comme un bon soldat de Yahweh Hashem Yahushua. Okay, laisse-moi prendre ça rapidement. Deuxième Timothée 2 et verset 3. Toi donc endure les difficultés. Okay? Les difficultés comme un bon soldat de Yahweh Mashiach. Okay? La réprimande peut faire partie des difficultés. Disons que, parce qu'en étant dans le monde, c'est une chose dans laquelle on n'avait pas l'habitude d'être réprimandé par un autre homme. Okay? Tu te disais, c'est qui ce gars-là pour me parler comme ça? Pour qui se prend ce gars-là, ainsi de suite, il n'y a pas de nez qui va me parler comme ça, ainsi de suite, tu étais émotionnel dans le monde. Maintenant, et on revient dans les chemins de nos pères, maintenant, ok, on est éduqué par des pères, par des pères, on est éduqué par des hommes, ok. Donc, dans le monde, souvent, je veux dire, souvent, il y a plusieurs, c'est des femmes qui les ont éduqués, ok. But, en gros, yeah, ça peut être inconfortable, man. Ok? Surtout sortant du monde. But, hey, tu dois le prendre, ok? Tu dois savoir que Yahweh Hashem Yahushua fait affaire avec moi. Yahweh Hashem Yahushua veut que je progresse. Yahweh Hashem Yahushua me perfectionne. Ok? Donc, Yahweh Hashem Yahushua est en train de travailler. Ceci est son œuvre et pas la mienne. Ok? Et bien, par cela, tu dois passer par les difficultés. Tu dois passer par les chemins inconfortables. Ok? Comme un bon soldat de Yahweh Mashiach. Ok? Des fois, tu auras un soldat, à l'armée, il y a le général qui crie dans sa face, crache en parlant ainsi de suite, mais c'est pas confortable. But guess what, tu dois endurer, man, afin de mener cette guerre, man, de gagner cette guerre et d'être héritier, de ta médaille,
Et ce que nous attendons en tant qu'hommes, c'est recevoir la couronne de Yahweh Bashim Yahushua. Et par cela, on va passer par des difficultés, on va passer par des côtés inconfortables. Ok? Mais encore une fois, c'est important de reconnaître Yahweh Bashim Yahushua est à l'œuvre, que Yahweh Bashim Yahushua est à l'œuvre. Ok? Que Yahweh Bashim Yahushua châtie ceux qu'il aime. Ok? Il a dit, as many as I love, I rebuke. Ok? Apocalypse 3, 19. Tout ce que j'aime, je reprends et châtie. Sois donc zélé et repens-toi. Tout ce que j'aime, je reprends et châtie. Sois donc zélé et repens-toi. Ok? Alright, so. Retournons à Proverbe. Proverbe 10 et 17. Ok. Il est sur le chemin de la vie, celui qui garde l'instruction, mais celui qui refuse la réprimande s'égare. Ok? C'est-à-dire que le début de l'orgueil, c'est lorsqu'un homme se sépare de Yahweh Bashim Yahushua. Ok? Proverbe 12 et 1. Quiconque aime l'instruction aime la connaissance, mais celui qui hait la réprimande est ignorant. Ok? Proverbe 13 et 18. Pauvreté et honte seront à celui qui refuse l'instruction. La pauvreté, la honte. Ok? Mais celui qui a égard à la réprimande sera honoré. Ok? La pauvreté et la honte, c'est ce qui attend celui qui refuse d'écouter la réprimande. Ok? Proverbe 15 et verset 5. Un insensé méprise l'instruction de son père, mais celui qui considère la réprimande est prudent. Ok? Un insensé, un fou, il va mépriser l'instruction de son père. Ok? Mais celui qui considère la réprimande est prudent. Ok? Et le prudent, va voir, étant instruit, va pouvoir marcher dans la sagesse, va pouvoir voir le futur. Ok? Il va pouvoir comprendre le pourquoi aussi. Ok? Il va pouvoir avaler le pourquoi. Ok? Et puis il va apprendre des conséquences à ne pas avoir suivi, à ne pas suivre la correction. Ok? Il va apprendre des connaissances, il va acquérir des connaissances des conséquences de ne pas suivre les instructions. Proverbe 15 et 10. La correction est pénible à celui qui abandonne le chemin, et celui qui hait la réprimande mourra. Okay? Ceci est la fin, le résultat de celui qui hait la réprimande, c'est la mort. Celui qui écoute la réprimande, eh bien, il va vivre. Ok? Un dédaigneux n'aime pas celui qui le réprouve, il n'ira pas non plus vers le sage. Ok? Éventuellement, qu'est-ce qu'il va recevoir? Eh bien, la mort. Ok? 31, ça dit, si l'oreille qui entend la réprimande de la vie demeure parmi les sages. Ok? Ça, c'est le contraste. Ok? L'oreille qui entend la réprimande de la vie, les instructions, les corrections. Ok? La discipline de Yahweh Bashim Yahushua demeure parmi les sages. Ok? Celui qui refuse l'instruction méprise sa propre âme, mais celui qui entend la réprimande obtient la compréhension. Ok? Alright. Nous sommes dans le livre de Psaume. Ok, il y a plusieurs autres préceptes qui parlent de l'importance de la réprimande, des répréhensions, de reprendre. Ok, encore une fois, ça fait partie de nos coutumes. Donc, les Écritures sont des instructions à suivre, man. Ok. Ok. Donc, Psaume 51, verset 5, ça dit ici que l'homme droit me frappe, ce sera une gentillesse, et qui me réprouve, ce sera une excellente huile, laquelle ne brisera pas ma tête, car ma prière aussi sera encore dans leur calamité.
ok? Donc, en fait, lorsque l'homme droit te parle, te réprouve, t'instruit, ok, te corrige, eh bien, c'est pour ton bénéfice, man. Ok? Ça sera pour ton bénéfice. En fait, c'est pour te guider vers le droit chemin, en fait, pour te mener vers la vie, plutôt que s'il ne t'avertit pas, eh bien, de un, c'est une haine, ok, et c'est un péché, en fait, ok, de ne pas, euh, de ne pas corriger son frère, ok, ce qui va le faire ultimement mener à sa mort, man. Ok, so, je vais juste toucher sur cela. J'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Kodash. De bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr, shalom aux élus. Shalom. Yahweh Shabbat.